Droits de l'homme, des privilèges 100% maçonniques. Oui, ces droits sont pas pour tout le monde, mais seulement des privilèges pour les francs-maçons. Dans cette vidéo, on va montrer à nouveau un peu plus précis pourquoi les droits de l'homme ne sont pas pour tout le monde, mais seulement si vous êtes également un franc-maçon, lequel vous avez fait une initiation et juré aveuglement. Ce sont des privilèges et non des droits. Et encore une fois, un antivirus pour garder les gens dans le système, pour les distraire, pour garder les mêmes au pouvoir. Ça ne nous fait que tourner dans la roue d'hamster. Déjà, la Révolution française a également été infiltrée, financée, manipulée. Et bien sûr, à la fin, on a ce qu'ils appellent les droits de l'homme. Ils font ça à chaque crise, créent un problème pour les gens réagissent et demandent une solution. Et bien sûr, ils ont toujours tout préparé en avance. Beaucoup demandent alors quelle est la solution. Pour l'instant, en tout cas, les droits de l'homme ne sont pas. Beaucoup essayent encore et encore en vain d'utiliser ces droits ou clamer ces droits. D'autres s'étendent qu'ils ne sont pas respectés devant le juge ou devant les flics. Et d'autres encore pensent que c'est les seuls qui vont nous libérer de cet emprisonnement d'esclaves. Mais rien de tout ça est vrai. Et aussi beau que ces articles y résonnent, ce sont que des mélodies trompeuses de serpents. Nous-mêmes, on était très fascinés par les droits de l'homme. On les a étudiés pendant un bon moment, de manière très intensive et fanatique, avant de nous rendre compte qu'ils sont que valables si on est aussi on fait partie de cette fraternité aux confréries. C'est aussi la base de l'ONU et toutes les organisations internationales. Donc déjà de cela, on voit très bien que rien ne se passe comme c'est écrit dedans. En tout cas, il n'y a aucun juste dans tout ça, quoi. Mais c'est nouveau, encore une fois, une supériorité pour créer une dictature mondiale, ce qu'on voit très bien aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu là-dedans. Alors, déjà, en première pour les human rights, ouais, ils sont 100% maçonniques. Par contre, il faut déjà qu'on regarde le mot homme. Qu'est-ce que ça veut dire déjà homme ou humain, relative caractéristique de l'humanité, un être humain, simple recherche sur Google. Si on va un peu plus loin, depuis le mot Mensch d'allemand, Mensch du moyen haut allemand Mensch, du vieux allemand Menisco, semblant au vieil homme anglais, l'homme signifie une personne d'intégrité et l'honneur. Du Mensch est quelqu'un d'admiré et de imiter, quelqu'un de noble caractère. La clé pour être un vrai Mensch n'est rien de moins que le caractère, la rectitude, la dignité, le sens de ce qui est juste, responsable et décent. Au yiddish, Ment signifie à peu près une bonne personne. Au siècle des Lumières, des Illuminati, en Allemagne, le terme Humanität, sens philosophique de compassion, était utilisé dans l'humanisme pour décrire les caractéristiques de meilleur être humain. Donc on continue le humain depuis human, depuis l'anglais. Donc human, de où part de l'homme. Et encore une fois, on va garder l'homme dans la tête. L'homme, le philanthropique, gentil, doux, poli, savant, raffiné, civilisé. Donc civilisé, encore une fois, le esclave dans l'Empire romain. Donc le hue ou la teinte, ouais, le hue de human,
la couleur, la forme, l'apparence, l'espèce, le genre, la beauté, le peau, la teinte, la couleur, la splendeur au blanc. OK? Et maintenant, si on regarde homme, un mammifère pipette plantigrade dans son plume du genre Homo, mâle ou femelle. C'est pour ça euh, on a cette confusion de l'homme, justement. On dit, ouais, c'est les mecs. Non, c'est pas les mecs. C'est l'homme, c'est justement, c'est pour ça le human. Donc le human, c'est la couleur de l'homme. C'est l'homme qui est justement le penseur, c'est lui qui a l'intelligence. Donc c'est pas femme ou homme, c'est la vraie, ce qui en est vraiment, peu importe le sexe. Donc si on regarde frère, hein, grec frater, membre d'une fraternité ou en tant que appellation de moine, ouais, frère de sang, frère de plein, ou le même tribu aussi. Hein, ici on voit le même tribu. Membre d'un ordre mendiant. En tant que terme adresse familier d'un homme ou un autre, il est attesté à partir de 1912. Donc frère dans la famille de la même mère, seulement à partir de 1912. Donc fraternité, relation fraternelle, relation entre fils du même père ou mère. Oh, fraternité, frère, justement, brotherhood, hein, on va prendre hood. Il faut bien comprendre qu'on traduit les mots depuis l'anglais. Donc, le frère capuche. Le frère capuche, origine, relation d'un frère compagnon amical, d'une association d'hommes pour n'importe quel but d'une fraternité ou une classe individu du même genre, des frères. Donc, le hood, ou la capote, couvrant une capuche, un couvrant douce pour la tête, à couvrir. Donc le hood, c'est ça, c'est quelque chose par-dessus la tête. Et c'est exactement le hood of the monk, donc la capote du moine. Ici, si on regarde le mot liberté, le libre choix, la liberté de faire comme on choisit, la liberté d'esclave du péché, la liberté de l'esclave du péché, hein, on a libéré l'esclave. La liberté libre arbitre, liberté civile ou politique, condition d'un homme libre. Comment on peut conditionner un homme libre? Absence de contraintes, permission. Au début des personnes, des communautés, hein, au début des personnes, des communautés, c'est ça les libertés, d'état libre de toute règle ou de contrôle arbitraire, despotique ou autocratique. Donc le sens nautique, vu qu'on est dans la loi maritime qui est amenée sur la terre, action, conduite ou expression sans restriction, aller de-delà des limites de la convenance, privilège par concession, la terre privée d'une personne, à l'intérieur de laquelle certains privilèges spéciaux pouvaient être exercés. L'Angleterre est en Amérique le sens d'un district dans un comté, mais ayant son propre juge de paix. Un district agençant une ville dans une certaine mesure sous la juridiction municipale. Droits locaux, lois, aux taxes. On est toujours dans la liberté. Hein? Grand mat, dressé en l'honneur de la liberté, est souvent surmonté d'un bonnet de liberté. Choucroute. Liberté. La Liberty Cap. C'est ça, c'est le psylo. Ben non, c'est bien sûr, c'est Mitra, hein, le chapeau de Mitra, le culte de Mitra. Vous pouvez regarder vous-même. Voilà. Et égalité, régularité, douceur,
uniformité, égalité, simplitude, ressemblance, uniforme, identique, égal, état d'être égal, des privilèges, des droits. Donc voilà. On voit très bien que c'est une uniforme, égale. C'est pas vraiment ce qu'on pense. Donc la première déclaration des droits de l'homme, ici avec l'image qu'on a vue, on va rentrer là-dedans. À gauche, le peuple s'y libère des chaînes de l'ancien régime et portant la couronne de la souveraineté. À droite, l'être suprême, tenant un sceptre et montrant la delta lumineux, portant en son centre l'œil suprême de la raison qui vient dissiper les nuages de l'erreur de l'obscurité qui l'obscurcissait. Donc on retourne ici pour voir un petit peu plus près à tout le symbolique, tout ça. On voit aussi ici qu'ils ont utilisé le psylo à l'époque. Donc déjà l'œil, bien sûr qu'on trouve aussi sur le dollar et qu'on le trouve dans les différentes façons des pays très anciens, qui n'est pas seulement depuis l'Égypte, peu importe qu'est-ce qui est avant, après, niveau datation, mais c'est déjà sumérien, c'est exactement la même chose. Et bien sûr l'œil de Dieu, hein. On va voir qui c'est, qui vénère vraiment. Donc on voit ici aussi le chapeau de Mitra, hein, ou le chapeau de Marianne pendant la Révolution française, ou la Statue de Liberté, tous la même. Ici au milieu, on trouve au centre, on trouve le symbole des fascistes, toujours la facesse, ou ce qui est utilisé dans tous les domaines de la démocratie aujourd'hui. Ici au milieu, on trouve le monde, donc le monde, les dirigeants du monde, le sceptre, exactement la même, et le voile ou l'aile noire qu'on va voir plus tard. Mais déjà aussi, c'est la couronne de César. C'est toujours la domination, justement, et ici la domination mondiale par l'ONU et toutes les organisations qui sont sous l'ONU. Mais c'est pas tout. Ici, on a lu à gauche, le peuple français se libère des chaînes à l'ancien régime en portant la couronne de la souveraineté. Hein, donc le peuple français qui est libéré de les chaînes qui portent la couronne. On voit la couronne là, on voit que les chaînes ils sont brisées, par contre en dessous ils sont toujours attachés. C'est exactement comme on cache toujours ces trucs. Ici au milieu on voit le serpent qui se mange la queue. Le Ouroboros qui signifie tout est un, hein, on est tous un. C'est l'univers, encore une fois. Et ici, un ange avec des ailes noires prédit pas vraiment grand-chose de mieux que Baphomet. Donc, encore une fois, pour regarder, l'être suprême, à droite, l'être suprême donne un sceptre et montrant le delta lumineux portant en son centre. Lumineux, montrant un delta lumineux portant dans son centre l'œil suprême de la raison. Par contre, si on regarde comme il faut, une côté, elle montre avec le sceptre vers l'œil. Par contre, ici, elle montre aussi les dirigeants du monde. Donc, l'être suprême, Baphomet. Voilà. Et tout de la déclaration, elle ressemble à un temple de Salomon, bien sûr, le temple maçonnique, avec au milieu la fameuse Kabbalah, ou justement l'augmentation de l'homme, de la spiritualité de tout l'homme pour se développer, pour, comme les francs-maçons ils disent, de faire des bons hommes des meilleurs hommes. Mais tout en bas, c'est marqué aux représentants du peuple François. C'est pas pour le peuple François, c'est aux représentants. C'est marqué là, et pas qu'une fois.
C'est déjà, il y a carrément 2 fois dedans. Ça commence comme ça. Aux représentants du peuple François constituait un ensemble national considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publiés dans la corruption des gouvernements. Mais les représentants, c'est cela. C'est pas le peuple lui-même. Donc les slogans de toute cette manipulation, liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est un espace libre, hein, où comme on est libre, comme un lion est libre dans le zoo. L'égalité, ça veut dire qu'on donne la même chose à tout le monde, peu importe s'il a besoin ou pas. Ça, c'est encore une fois le partage maçonnique, qu'on partage le gâteau, peu importe qui a faim ou pas. Et la fraternité est clairement sous serment avec ses religieux. Et ce que beaucoup ont oublié, qu'il y avait un 4e terme qui était « ou la mort ». Encore une fois, bien sûr, purement maçonnique, de liberté, égalité, fraternité ou la mort. Voilà. Donc déjà par ça, on voit clairement que les droits de l'homme, déjà par le symbolisme, par les différents termes utilisés, les différents trucs, c'est purement maçonnique. Mais on va regarder encore un petit peu plus loin. Qui a créé tout ça et sous quel contexte? L'Assemblée réunie à Versailles par la convocation des États généraux pour trouver une solution fiscale au déficit de l'État passé pour refus de Parlement, outre le refus des parlements régionaux, se déclarant l'Assemblée nationale en réunissant le 17, blablabla. On ne parle pas du tout de quelque chose qu'on voulait résoudre, des solutions pour des meilleurs trucs pour le peuple. Donc déjà, il y a une société politique qui est fondée sous ce nom à Paris pour défendre et développer des principes des droits de l'homme et n'est plus connue sous l'appellation de Club des Cordeliers. On va voir qu'est-ce que c'est après. À cause d'un ancien couvent, elle tenait à Réunion à Paris. La déclaration française peut être rapprochée au préambule de la déclaration d'indépendance de 1776. En particulier, tous les hommes sont créés égaux. Et ici, la distinction des sources de la déclaration française suscite une controverse empreinte de nationalisme au sein de Histographie. Dans une brochure de 1895, le constitutionnaliste allemand George Machin présentait l'œuvre française comme une simple héritier des déclarations anglo-saxophones de pétition des droits, déclaration des droits, qui étaient déjà bien plus loin, bien plus tôt. Donc déjà, on voit aussi qu'il y a plein de choses qui se sont inspirées des différents, donc ils ont carrément piqué. Justement, ils font tous partie du même club. Donc le club des Cordeliers, Société amie des droits de l'homme et du citoyen, ancien réfectoire du couvent des Cordeliers de Paris. Le nom Cordelier était surnom des franciscains qui habillaient la manière très simple, portant en simple corde en déguise de ceinture. Voilà. Les frères des mineurs. Donc les membres sont couramment appelés franciscains, un ordre religieux catholique né en Italie sous impulsion de Saint Francis Assisi. On est nouveau dans le même délire jésuite. À l'imitation du Christ, les membres tenant de vivre d'une grande pauvreté simplicité évangélique. Donc ici, la pétition des droits qui fixait la liberté imprescriptible des sujets devant le roi. Encore une fois, devant le roi. Le roi, il était complètement inclus, approuvé par le roi en juin. Donc c'est encore une fois même chose en France. Et la révolution américaine, encore une fois, là on peut voir,
adopteront la déclaration d'indépendance après une série renvers de l'armée continentale commandée par George Washington. Ici, le comité des 5 représentant le texte de la déclaration d'indépendance au Congrès 1776. Donc on peut voir comment ils se sont inspirés une après l'autre. Et aussi, il y a beaucoup de l'armée en fait qui sont aussi allés pour faire après cette révolution française. Donc George Washington, pur maçon, hein, ça c'est rien caché nulle part. Il était même sur sa tombe, c'est marqué maçon et après président. Donc son devoir maçonnique et avant tout, comme chaque fois avec les francs-maçons. Donc même Olympe de Goucher, qui a fait la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, si on regarde comme il faut, il était également associé à des loges maçonniques, parmi lesquelles la loge des 9 sœurs créée par son ami. Ouais. C'est donc encore une fois un mec qui doit créer une loge féminine. La loge des 9 sœurs maçonniques. On va mettre les liens en bas dans la description. René Cazin, membre du gouvernement français libre pendant la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération, était rapporteur du projet de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'Assemblée générale de l'ONU, vice-président du Conseil d'État, président de la Cour européenne des droits de l'homme, prix Nobel de la paix, prix des droits de l'homme des nations. Ouais, le mec, il était bien occupé. René Samuel Cazin, né à Bayonne par des parents juifs, docteur de sciences juridiques, économiques, politiques, avocat de barreau à Paris, et aussi vice-président du Conseil supérieur de pupilles de la nation, réceptant la France, Société des Nations. Donc tous ces gars, ils étaient déjà impliqués dans tout le système, et puis c'est eux qui, en fait, créent ces lois que les gens simples, aujourd'hui, ils veulent essayer justement pour s'en sortir. C'est complètement contradictoire. Mais on va regarder vite, jusqu'un petit peu. Ça, c'est la déclaration. Le représentant du peuple français, ils sont déjà changés, c'était le François. Assemblée nationale constitue l'ignorance et oubli de mépris des droits de l'homme sont les seules causes de malheur public et la corruption du gouvernement. Voilà. Déjà, ça, c'était important. Les hommes naissant demeurent libres et égaux. Et puis là, les distinctions sociales ne pouvaient être fondées que sur les utilités communes. Ça, c'était en 1789. Donc, celle qu'on a aujourd'hui, on peut lire le préambule. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, si on est de la famille humaine, et de leurs droits égaux inéliables constitue le fondement de la liberté, de la justice, de la paix dans le monde. Encore une fois ici, et ça c'est probablement le truc qui devrait tous frapper directement, tous les êtres humains sont libres, égaux en dignité, en droit, ils sont doués en raison et de conscience et devront agir les uns vers les autres dans un esprit de fraternité. C'est marqué là. Ça, c'est les droits de l'homme d'aujourd'hui. C'est là. Si vous n'êtes pas dans la fraternité, ça ne marche pas. Et vous pouvez essayer. Vous pouvez aller devant le juge, vous pouvez aller devant les flics et puis leur supplier justement qu'ils vont nous instaurer les droits de l'homme, mais il faut devenir maçon. Donc encore une fois, les droits de l'homme ne sont que des privilèges pour les francs-maçons. Si on fait le serment et on se soumet sous les règles maçonniques, on peut utiliser ces droits, ils vont être pour vous. Sinon, essayer d'utiliser ces droits de l'homme ne fonctionne jamais, car ils ne sont pas des lois déjà, ils sont que des privilèges et ils ne peuvent qu'être utilisés si on fait partie du club. Toute
humanisme, tout le transhumanisme, tout le Great Reset qui vient aujourd'hui, il vient d'exactement cette même idée de droits de l'homme, de l'ONU, de toutes ces organisations internationales. Donc encore une fois, pourquoi soutenir exactement la même chose qui nous fout tout dans la merde aujourd'hui? Ça n'a pas de sens non plus. Encore une fois, c'est qu'une partie en fait du changement qu'ils essayent d'utiliser contre les gens pour qu'ils ils tournent en rond et puis qu'ils ne trouvent jamais un passage de sortie. Les droits, les lois, les privilèges, tout cela, il ne faut jamais confondre, sinon on va se toujours faire avoir. Merci d'avoir regardé.